Introduction. La mort est un fait inévitable que toute la création connaîtra. Chapitre 3 Ali Imran, verset 185. Toute âme goûtera la mort. Allah, le Très-Haut, a placé de nombreuses choses dans le monde afin de rappeler à l'humanité cette réalité. L'un de ces signes est le décès d'un être cher. La perte d'un être cher est sans aucun doute une situation extrêmement triste, et seul celui qui l'a vécu peut vraiment comprendre son impact sur la vie d'une personne. L'islam a prescrit une façon de traiter chaque problème. Par conséquent, ce livre abordera certaines des façons qui peuvent aider à faire face à la perte d'un être cher. Agir selon ces enseignements aidera le musulman à atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Perdre un être cher. L'une des qualités les plus difficiles à adopter lorsque l'on perd un être cher est la patience. Mais cela a été souligné tout au long des enseignements, il faut comprendre que l'impatience ne changera pas l'histoire. Ce qui s'est passé ne peut pas être changé par le comportement de quelqu'un. Une personne qui a perdu un être cher subira cette perte, qu'elle soit patiente ou impatiente. S'il est impatient, il aura perdu son être cher et perdu la récompense innombrable qui vient avec la patience. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. En outre, ils peuvent même déplaire à Allah, l'exalter par leur comportement. Alors que si l'on fait preuve de patience, on subira quand même la mort de son bien-aimé, mais on recevra aussi une récompense incalculable. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, une personne subira la mort d'un être cher, mais elle doit choisir le chemin à suivre, celui de la récompense ou celui de la détresse supplémentaire. Cela est lié à un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7500, qui conseille que chaque cas d'un croyant peut conduire à des bénédictions. Si l'on fait preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité, on sera toujours entouré des bénédictions d'Allah, l'exalté. De plus, il faut toujours se rappeler du hadith du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6424. Il conseille que lorsque l'on est patient pour l'amour des apostrophes Allah, l'exalté, après avoir perdu un être cher, sa récompense ne sera rien d'autre que le paradis. Même si faire face à la perte d'un être cher est extrêmement difficile, il faut toujours se rappeler qu'Allah, l'exalté, n'impose jamais à quelqu'un un fardeau plus lourd que ce qu'il peut supporter. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. La mort est une réalité fixée dans le temps pour chacun. Elle ne peut être ni reportée ni accélérée, et comprendre ce fait peut aider à accepter que la mort d'un être cher à un moment précis était inévitable. Chapitre 3 Ali Imran, verset 145. Et il n'est pas possible à quelqu'un de mourir sans la permission d'Allah, selon un décret déterminé. Par conséquent, montrer de l'impatience pour une question qui était immuable n'a aucun sens et ne profitera jamais à personne. Une autre chose qui encourage une personne à adopter la patience est de comprendre que son bien-aimé est passé à quelque chose de bien meilleur que ce monde temporel. Certes, les gens ne peuvent pas garantir qui entrera au paradis ou en enfer, mais c'est un enseignement de l'islam de toujours garder espoir dans la miséricorde infinie et le pardon d'Allah, l'exalté. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 53. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. En réalité, personne n'a le droit de restreindre la miséricorde et le pardon infini d'Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi il faut toujours espérer qu'Allah, le Très-Haut, pardonnera à son bien-aimé et l'introduira au paradis le jour du jugement. Il faut donc réfléchir aux difficultés du monde matériel et se réjouir que son bien-aimé leur ait échappé et soit arrivé à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Cette attitude est plus apparente et évidente à l'égard de ceux qui sont décédés dans leur enfance, car il ne fait aucun doute que tous les enfants entreront directement au paradis. Cela est confirmé dans de nombreux passages, comme le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7047. Il est important de noter que, comme le recommande un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 1302,
la véritable patience se manifeste tout au long d'une calamité, c'est-à-dire dès le début de la difficulté. Accepter la réalité de la perte d'un être cher au fil du temps est une chose que tout le monde accepte. Il s'agit d'acceptation et non de véritable patience. Il est important de remédier à une idée fausse, très répandue en islam. Certains pensent qu'il n'est pas permis de pleurer un défunt. Cette idée est fausse, car le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a pleuré à de nombreuses reprises lorsqu'une personne décédait. Par exemple, il a pleuré lorsque son fils Ibrahim, qu'Allah l'agrée, décédait. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Abu Daoud, numéro 3126. En fait, pleurer sur la mort d'une personne est un signe de miséricorde qu'Allah, l'Exalté, a placé dans le cœur de ses serviteurs. Et seuls ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres bénéficieront de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1284. Ce même hadith mentionne clairement que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a pleuré sur son petit-fils qui était décédé. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pleurait également lorsque l'un de ses compagnons, qu'Allah l'agrée, était sur le point de mourir. Il a clairement indiqué dans ce hadith, cité dans le Sahih Muslim, numéro 2137, qu'une personne ne sera pas punie pour avoir pleuré la mort de quelqu'un ou pour le chagrin qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle risque bien d'être punie si elle prononce des paroles qui montrent son impatience face au décret d'Allah, l'Exalté. Il est clair que ressentir de la tristesse dans son cœur ou verser des larmes n'est pas interdit en islam. Les choses qui sont interdites sont les gémissements et l'expression de l'impatience par des paroles ou des actes, comme déchirer ses vêtements de chagrin. Il existe de sévères avertissements contre ceux qui agissent de cette manière. Par conséquent, il faut éviter ces actes à tout prix. Non seulement une personne peut être punie pour avoir agi de cette manière, mais si le défunt a désiré et ordonné à d'autres d'agir de la même manière après son décès, il en sera également tenu responsable. Mais si le défunt n'a pas désiré cela, il n'a aucune responsabilité à assumer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1006. Il est logique de comprendre qu'Allah, l'Exalté, ne punirait pas quelqu'un à cause des actes d'un autre lorsque celui-ci ne lui a pas conseillé d'agir de cette manière. Une autre chose qui peut aider est de supplier Allah, l'Exalté. On doit supplier et demander à Allah, l'Exalté, de faire preuve de patience dans le traitement de notre malheur, afin que nous puissions récolter une récompense incalculable. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 156 à 157. Ceux qui, quand le malheur les frappe, disent « Nous appartenons certes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là recevront de leur Seigneur une bénédiction et une miséricorde. Et ce sont eux qui sont les bien guidés. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 1447, de demander pardon pour soi-même et pour le défunt, et de demander à Allah l'Exalté de remplacer leur perte par quelque chose de meilleur. Ce quelque chose de meilleur comprend la miséricorde d'Allah, l'Exalté dans les deux mondes. Il faut également invoquer pour le défunt aussi souvent que possible, car il est prouvé par le Saint-Coran et le hadith du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que cela leur est bénéfique. Chapitre 14 Ibrahim, verset 41. Notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour où les comptes seront établis. Et chapitre 59 Al-Asher, verset 10. En disant Notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Enfin, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a spécifiquement mentionné dans des hadiths tels que celui trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2880, que l'invocation d'un enfant au nom de son parent décédé est acceptée. Une autre chose qui peut aider à renforcer la foi d'un musulman, lorsqu'un être cher quitte ce monde, est de pardonner sincèrement tout tort que le défunt aurait pu lui faire. Cela ouvre les portes de la miséricorde et du pardon pour la personne en deuil, car Allah, l'Exalté, pardonne à ceux qui pardonnent aux autres pour lui. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne?
Lorsqu'une personne adopte cette attitude, on espère qu'Allah, l'exalté, lui donnera la force de faire face à sa perte d'une manière qui lui rapportera d'innombrables récompenses. De même, il faut encourager les personnes qui ont été lésées par le défunt à leur pardonner également avant l'arrivée du jour du jugement. Le jour dernier étant un jour de justice, toutes les injustices seront réparées par Allah l'exalté. Ainsi, si celui qui a fait du tort à autrui n'obtient pas le pardon de sa victime, il sera contraint de remettre ses bonnes actions à sa victime et, si nécessaire, de prendre ses péchés jusqu'à ce que justice soit faite. Cela pourrait bien conduire l'oppresseur à être jeté en enfer. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. On peut et on doit rembourser les dettes que l'on a laissées à son proche, car c'est aussi une question importante qui sera réglée au jour du jugement. Tout le monde est conscient du rang du martyr, mais même les dettes ne seront pas pardonnées tant qu'elles ne seront pas réglées. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4880. Le musulman doit également bénéficier de bénédictions supplémentaires et de l'aide d'Allah, le Très-Haut, en participant aux préparatifs et aux frais des funérailles. Cela lui apportera non seulement des bénédictions qui le fortifieront dans son moment de deuil, mais cela est également considéré comme un élément crucial pour l'aider à surmonter la mort de son proche. Une autre chose qui peut aider est d'accomplir les actes qui ont été rapportés comme bénéfiques pour le défunt. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2770, faire la charité au nom du défunt lui profite. Comme mentionné précédemment, un enfant qui demande pardon pour son parent décédé lui sera bénéfique. Et lorsque cela est fait sincèrement, cela procure également un grand soulagement à l'enfant. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 3681. Tout acte de charité qui profite aux autres et qui est fait au nom du défunt leur sera bénéfique. Le musulman doit donc s'efforcer d'accomplir ces actes, quelle que soit leur ampleur. Il ne faut jamais considérer un acte comme trop petit, car le défunt appréciera très certainement les actes de toute ampleur. Enfin, une chose qui peut être bénéfique à une personne qui subit la perte d'un être cher est de réfléchir à sa propre mortalité. Ce n'est peut-être pas une tâche agréable, mais elle lui sera sans aucun doute bénéfique dans les deux mondes, car la clé pour changer son caractère pour le meilleur est l'introspection. Dans la plupart des cas, les musulmans ne comprennent pas la langue arabe, donc accomplir des actes vertueux qui y sont associés, comme la récitation du Saint-Coran, n'a dans la plupart des cas que peu d'effet sur le changement positif. Il est important de tirer une leçon de la mort des autres, afin de pouvoir se préparer correctement à sa propre mort. Il faut se rappeler que de la même manière que son bien-aimé a quitté ce monde seul, il en sera de même pour lui. La famille et les biens d'une personne l'abandonneront à sa tombe, alors que seules ses actions resteront avec elle. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7424. Il faut réfléchir maintenant, avant d'arriver à un moment où réfléchir à ses actes ne lui sera d'aucun profit. Chapitre 89 Al-Fajr, verset 23. Et ce jour-là, c'est l'enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir? Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.